Donc l'acide folique, c'est une vitamine en fait qui est contenue dans l'alimentation. Donc elle va dans l'estomac, après dans les intestins, et après donc elle va dans le foie où elle est mise en réserve. Et donc il y a le N5-tétrahydrofolate qui va se transformer en tétrahydrofolate grâce à la méthylcobalamine, c'est-à-dire grâce à la vitamine 12. Après le tétrahydrofolate, il se transforme en dihydrofolate grâce à la thymidylate synthétase. Et donc les deux hydrogènes ils vont dans le DUMP, le désoxyuridylate, qui va se transformer en DTMP, désoxythymidylate. Et donc le DTMP, ça va être un agoniste de la thymine dans la synthèse d'ADN, puisque l'ADN est fait de adénine, thymine, guanine, cytosine. Donc le DTMP va donner la thymine. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, il y a un cycle du folate, c'est-à-dire que le dihydrofolate, après, va redonner du tétrahydrofolate grâce à la NADPH, grâce à la dihydrofolate réductase, qui transforme le NADPH en NADP. Donc, en gros, c'est ça. Donc, tétrahydrofolate, NADPH+, NAD+, ça va donner donc ça va donner ça. Donc, le tétrahydrofolate. Après ce tétrahydrofolate, ce méthyltétrahydrofolate, il va se transformer en tétrahydrofolate actif. Donc grâce à la méthylcobalamine, comme on l'a vu, et grâce à une enzyme aussi. Et en même temps, ça va permettre la transformation de l'homocystéine en méthionine. La méthionine, c'est un acide aminé qui fait partie des protéines. Et l'homocystéine, c'est le résultat du catabolisme de la méthionine, c'est-à-dire de la dégradation de la méthionine. Donc grâce au folate, au tétrahydrofolate sous forme de méthylé, l'homocystéine va être transformée en méthionine. Donc on comprend maintenant pourquoi lorsqu'il y a une carence en folate, mais forcément l'homocystéine va augmenter. Lorsqu'il y a du folate, l'homocystéine diminue. Carence en folate, l'homocystéine augmente. Donc là aussi, si on voit bien, s'il y a une carence en folate, forcément l'homocystéine va s'accumuler. Et maintenant, je veux aussi attirer l'attention sur le rôle du méthotrexate. Le méthotrexate, c'est un médicament qui est souvent donné pour lutter contre le cancer. C'est un anticancéreux, c'est un anticytostatique, c'est-à-dire qu'il inhibe la synthèse d'ADN. Alors comment il fonctionne en fait? Il fonctionne en inhibant justement la transformation du NADPH en NAD+. Il intervient ici en fait. Il inhibe la transformation du NADPH+ en NADP, donc il inhibe la transformation du dihydrofolate en tétrahydrofolate. Voilà, il va inhiber la transformation du dihydrofolate en tétrahydrofolate. Et du coup, s'il n'y a plus de tétrahydrofolate, donc il ne peut plus y avoir de transformation en dihydrofolate. Et donc du coup, il ne peut plus y avoir de transformation de DUMP en DTMP. Et du coup, il ne peut plus y avoir de synthèse d'ADN. Voilà, c'est très très clair. Donc ça intervient là. Donc ça bloque. Donc plus de formation de tétrahydrofolate. Du coup, plus de formation de dihydrofolate. Du coup, plus de transformation de DUMP en DTMP. Et donc du coup, inhibition de la synthèse d'ADN. Et donc ça bloque la division des cellules. C'est pour ça que c'est utilisé comme un anticancéreux.